qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout le reste. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Shein, qui est un e-shop voilà, qui est je pense très connu. Si vous êtes par ici, c'est que vous connaissez ou que vous avez envie de commander sur ce site. J'ai déjà fait beaucoup de commandes dessus, je ne suis pas non plus une accro de ce site, mais j'ai déjà fait je dirais une quinzaine de commandes depuis maintenant des années. Donc j'ai pu me faire un avis, j'ai pu voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Je vous ai déjà fait un article extrêmement complet sur le blog que je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je me suis dit qu'en vidéo à l'oral ce sera peut-être plus simple de vous expliquer et je sais que beaucoup préfèrent les vidéos. Donc bah c'est parti. Donc premier conseil que je peux vous donner, ça va être de passer par l'application de Shein. Ils ont assez bien développé leur application et je trouve que c'est vraiment beaucoup plus simple de commander via le téléphone plutôt que via le site internet. Je trouve que le site internet fait extrêmement fouillis, en fait il y en a partout, on se retrouve pas très bien et je trouve qu'avec l'application c'est un peu plus simple. Alors même si on a aussi partout, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous avez un peu plus d'infos sur les nouveautés, les promos en cours, les offres, etc. Par contre faites attention parce qu'ils vous envoient 1 milliard de notifications par jour, donc moi je les ai désactivées. Mais voilà, premier conseil ce sera de passer d'abord par l'application pour avoir une meilleure visibilité et que ça va faciliter vraiment vos recherches. Ensuite, la deuxième astuce dont je vais vous parler, c'est comment trouver des pièces sympas à acheter. Alors je sais que c'est l'une des questions que vous m'avez le plus posée. Quand je vous avais demandé sur Instagram, posez-moi vos questions par rapport à Shein. L'une des questions qui est le plus revenue, c'est comment tu fais pour trouver des pièces sympas, de bonne qualité, etc. Et pour trouver des pièces sympas, on va dire tendance, souvent qui se rapprochent de ce qu'on peut trouver dans les boutiques mais qu'on veut payer moins cher. Ce que je fais, c'est que je vais directement dans l'onglet meilleures ventes. Comme ça je me dis si ce sont les meilleures ventes, ça veut dire que ce sont les ventes qui ont été les plus faites et du coup ce sont potentiellement les vêtements les plus tendances du moment, en tout cas ceux qui voilà, ont suscité le plus d'achats. Donc ça veut forcément dire qu'ils sont hyper tendance ou alors que ça ressemble à une pièce hyper connue, etc. Donc déjà moi je passe toujours par le filtre des pièces les plus vendues. Voilà, je pense que c'est les plus populaires ou les plus vendues, je ne sais plus exactement. Mais moi je passe toujours en premier lieu par cet onglet là et comme ça va vous afficher tout ce qui s'est le plus vendu durant ces dernières semaines et ça va du coup vous donner plein d'idées de ce qui a déjà été vendu. Donc déjà c'est la première astuce que je vous dirais, c'est vraiment de faire ça. Ensuite la seconde astuce, ça va être d'aller sur le compte Instagram de Shein parce qu'en fait grâce au compte Instagram de temps en temps ils vont repartager des looks que des filles ont fait ou des filles vont, vous savez, identifier la marque et en fait quand vous allez sur l'Instagram de la marque, je vous mettrai par ici le compte Instagram de Shein pour vous montrer un petit peu comment je peux faire. Donc en fait ce que je fais c'est que je vais voir dans les identifications de la marque et là je vais voir tous les posts identifiés avec du Shein et comme ça peut vous donner une idée de pièces qui peuvent voilà, qui peuvent vous taper dans l'œil et que vous avez envie de retrouver sur le site. Je sais aussi que Shein partage énormément de photos avec les pièces, avec les liens directs des pièces, etc. Donc ça peut être aussi une source d'information pour vous y retrouver et pour voir aussi un petit peu ce que ça donne portée selon la morphologie d'une fille, etc. Donc voilà, c'est une autre astuce que je vous donnerai et que j'utilise moi-même. Ensuite, évidemment, une autre astuce, ça va être de passer du temps. Il y a énormément de pièces sur le site, c'est assez peu comment dire, visuel, c'est pas comme sur les sites qu'on peut trouver aujourd'hui où voilà il y a de la mise en scène, il y a de la pub, il y a des vidéos, il y a plein de choses qui donnent clairement hyper envie. Là voilà, il faut quand même fouiller et je trouve qu'il faut avoir une idée en tête en fait. Moi je vais jamais sur Shein en me disant tiens genre j'ai rien envie d'acheter mais je vais sur Shein. Non, souvent j'y vais parce que j'ai envie d'une pièce spécifique mais que j'ai pas envie de payer cher, comme par exemple des choses peut-être basiques, comme là dernièrement on avait tous envie d'ensembles pour rester chez soi, des ensembles confort, des robes longues à fleurs. On sait qu'on va pas la porter 10 fois dans l'année donc voilà, on n'a pas forcément envie de dépenser une centaine d'euros là-dedans. Donc moi quand je vais sur Shein c'est avec un but précis et dans ma dernière commande, parce que je vous avoue que je n'ai pas fait de commande Shein depuis 3 mois à peu près, j'avais commandé, si vous me suivez sur Instagram vous le savez, l'espèce de surchemise à carreaux qui était vendue chez Zara à 59 € et moi je l'ai trouvée sur Shein pour 23 € je crois. Alors c'était pas exactement la même mais honnêtement illusion parfaite. Donc voilà, moi je vais sur Shein pour ce genre de pièces. J'avais un coup de cœur sur celle de Zara mais ça me faisait clairement chier de payer 60 € ça parce que pour moi
Pour moi clairement ça les valait pas, donc du coup j'ai fouillé sur Shein et j'ai tapé sur chemise carreau, machin, et j'ai fini par la trouver. L'une des autres astuces que je vais vous donner, c'est vraiment de taper dans la barre d'infos ce que vous recherchez vraiment, genre robe longue fleur, fleurs, fleuries, imprimé fleuries, et de mettre vraiment un peu de tout. Faut pas rester focus sur quelque chose. De toute façon, de manière générale, Shein va vous montrer des tas de choses, même ce que vous n'avez pas demandé, c'est assez, voilà, assez large, etc. Donc vous devriez vous y retrouver. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé comment on fait pour les tailles, comment ça taille, est-ce que ça taille bien, tout ça. Ça va vraiment dépendre de chaque pièce. Pour avoir fait beaucoup de commandes, j'ai eu des choses qui étaient vraiment trop petites et j'ai eu des choses qui étaient à ma taille et j'ai eu des choses qui étaient un peu grandes. De manière générale, je trouve quand même que ça taille petit plutôt que grand. Voilà, si je devais choisir entre sa taille grand et sa taille petit, je vous dirais sa taille petit. Dans le sens où j'ai déjà commandé par exemple un short en jean en taille 40 ou 42 même, je ne sais plus exactement, et je ne rentrais pas du tout dedans alors que je fais un 38, un bon 38. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a des pièces que perso je n'achèterai plus, notamment les pièces du bas, donc les shorts, les jeans ou les ensembles. À chaque fois je trouve que je galère, déjà en temps normal dans les boutiques classiques je galère à trouver des pantalons, des shorts qui soient vraiment à ma taille parce que moi j'ai une taille assez fine mais j'ai des bonnes hanches et des bonnes fesses. Résultat en fait ça va jamais au niveau des tailles, mais j'ai quand même testé sur Shein et voilà, le short il passe pas quoi. D'ailleurs je pense que je vais le mettre à vendre sur Vinted, donc si ça vous intéresse, voilà, si vous faites un 36 et que vous voulez un short en taille 40. Voilà. Bon, tout ça pour dire qu'il n'y a pas voilà, de taille précise. Je pense qu'il faut quand même bien analyser les mesures que le site vous indique, même si je pense que c'est assez flou au niveau des mesures, étant donné que ce sont des produits voilà, qui sont un peu faits à la chaîne, qui sont achetés, c'est pas une marque qui crée vraiment ses propres vêtements avec des... Vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est pas un créateur quoi, Shein. Faut vraiment s'intéresser aussi à la matière, à la forme du produit, à savoir si c'est une forme loose, une forme près du corps. Moi par exemple je ne commande plus rien qui est court ou près du corps parce que je sais que ça va pas m'aller, que ça va être trop petit. Donc voilà, il faut vraiment analyser au niveau des tailles sur ce que vous voulez acheter. Par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, le surplus, enfin la surchemise que j'ai achetée, je l'ai prise en L. Elle est juste bien, c'est-à-dire que j'aurais pu l'avoir 2 tailles au-dessus, elle aurait été exactement comme je voulais, un peu oversize, etc. Donc pour vous dire que voilà, c'est assez complexe de vous donner des conseils au niveau de la taille parce que je pense que c'est aléatoire en fonction de chaque produit que vous allez acheter et de chaque type de produit que vous allez acheter. Donc moi je vous dis de mon expérience, ce qui était vraiment très petit, ça a été les pantalons, les shorts, tout ce qui est moulant de manière générale, c'était assez petit si je prenais ma taille, donc il faut toujours... En tout cas moi je surtaille à chaque fois, tout dépend après de votre problématique de corps, mais si comme moi vous avez quand même des bonnes hanches, des bonnes fesses, sachez qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir acheter sur Shein et c'est comme ça. Donc le conseil que je peux vous donner c'est vraiment d'analyser, souvent Shein vous indique les mesures du vêtement à plat, donc c'est vraiment de vous mesurer avant, de voir à peu près vos mesures et d'analyser sur le site ce qui peut vous correspondre et ensuite d'analyser en fonction de la coupe que l'article a. Si c'est une coupe moulante, et bien surtaillée, si c'est une coupe large et que vous ne le voyez pas forcément très large, prenez votre taille. Si vous voulez surtailler, si vous voulez quelque chose vraiment d'un peu plus oversize, prenez une voire 2 tailles au-dessus pour dire d'avoir vraiment votre effet oversize. Voilà, tout dépendra vraiment de la pièce que vous allez choisir, mais faites attention à la coupe qui est proposée. Sachez que la plupart du temps les mannequins portent du S, M parfois, mais la plupart du temps c'est du S. Il me semble que sur Shein ils indiquent la taille que le mannequin porte. Donc voilà, il faut savoir que les mannequins souvent font 1m70, font 55 kg et sont assez peu marqués des fesses et des hanches, donc voilà, tout dépendra de votre morphologie. Mais voilà, les conseils que je peux vous donner c'est vraiment de regarder les mesures à plat, donc de vous mesurer vous également, de voir selon la coupe du produit mais également la matière du produit, donc ce qui du coup pourra peut-être potentiellement rétrécir au lavage. Donc voilà, il faut analyser tout ça pour ensuite essayer de vous trouver votre taille, mais en tout cas pour ma part je trouve que sa taille quand même assez petit pour ma morphologie.
Lors de votre première commande, ce que je vous conseille vivement, c'est de trouver les articles qui ont le plus de notes et le plus de commentaires. En fait, souvent de toute façon, quand vous allez dans les meilleures ventes, ce que je vous ai conseillé au début de la vidéo, vous allez avoir les articles les plus vendus. Qui dit articles les plus vendus dit souvent articles avec le plus de retours clients, donc avec le plus de commentaires, avec le plus de notes. Et c'est là où c'est hyper intéressant. Il faut fouiller, il faut descendre les commentaires, il faut vraiment les lire. Il y en a plein, il y en a vraiment parfois énormément. Souvent c'est pas forcément en français, mais voilà, vous comprenez à peu près. La plupart du temps les filles indiquent sa taille normalement, petit ou grand. Elles indiquent la taille qu'elles ont pris et parfois également elles mettent des photos, et c'est là que c'est top, parce qu'en fait avec la photo déjà vous allez voir la couleur réelle de l'article, vous allez voir la matière réelle de l'article, et vous allez voir une nana lambda comme vous porter l'article et indiquer la taille qu'elle a pris, et ainsi de suite. En fait vous allez voir la coupe, la taille, la forme, vous allez voir les avis des filles qui vont vous dire genre nickel, et parfois il y a des pièces de folie, il y a des pépites où vous allez voir tous les commentaires où les filles vont vous dire on dirait du Zara, copie Zara, qualité de ouf, génial, machin, etc. Je vois ce genre d'avis et si la pièce m'intéresse, je prends direct. L'un des conseils vraiment importants, c'est de regarder tous les commentaires. C'est pour ça que je vous disais que vous allez devoir prendre du temps. C'est pas, voilà, faut vraiment prendre 1 heure devant soi pour regarder tous les articles, regarder tous les avis, tous les commentaires. Mais les commentaires sont une mine d'or d'informations quand vous voulez commander, encore plus quand vous faites une première commande. Ça va un peu vous rassurer et vous allez avoir des avis qui sont souvent très honnêtes, qui sont jamais filtrés par l'e-shop. Enfin clairement, des fois c'est écrit qualité de merde, ça pue, c'est moche, machin, ça reste. Donc du coup ça permet vraiment à ce que nous, acheteuses et en tout cas si c'est votre premier achat, à savoir ce que vous allez acheter et peut-être à vous empêcher d'acheter quelque chose que vous n'allez jamais utiliser. Très important lorsque vous allez commander, c'est vraiment d'analyser tous les commentaires, les avis et les photos des filles qui ont déjà acheté ce produit. Ensuite, il y a quand même des pièces que je vous déconseillerais d'acheter. Il y a notamment les pièces les moins chères. Voilà, on sait que Shein c'est tentant parce qu'il y a des pièces vraiment à tout petit prix. Mais qui dit une robe à 4,90€ dit forcément une qualité de merde. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Il faut pas non plus rêver à avoir une qualité exceptionnelle quand on commande des pièces à moins de 10€ sur le site. Moi j'ai fait au tout début l'erreur d'acheter énormément de pièces vraiment pas chères. C'est transparent, c'est mal taillé, c'est mal fini, c'est... Enfin voilà, honnêtement ce que je vous déconseillerais de faire c'est d'acheter vraiment les pièces les moins chères. Donc voilà, parce que parfois on voit des tops à 1€, 2€, des robes à 4€, des pulls à 5€. Et bien oui c'est pas cher, mais oui ce sera de la mauvaise qualité et oui ce sera sûrement très mal taillé. Voilà, il faut se mettre ça en tête, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout le reste. C'est pour ça que encore une fois il faut vraiment prendre son temps et tout analyser. Je vous conseille quand même voilà, d'avoir une gamme de prix on va dire moyenne pour Shein. Pour ma part sur Shein je n'ai jamais dépassé une pièce à 30€. Voilà, au-delà de 30€ je trouve que ça sert à rien d'acheter sur Shein. Il vaut mieux essayer de le trouver ailleurs de meilleure qualité. Mais entre 10 et 30€, voilà, c'est à peu près la fourchette de prix que je peux vous conseiller. C'est de vraiment pas aller en dessous de 10€. Éviter d'aller au-dessus de 30€, je trouve ça assez dommage de dépenser plus de 30€ pour une pièce sur Shein, même si parfois c'est de la bonne qualité. Voilà, je vous dirais que c'est la bonne fourchette pour moi pour ne pas être déçue et avoir des pièces de moyenne qualité on va dire. Donc toujours pour rester dans cette vague de qualité, vous m'avez demandé voilà si c'était de la bonne cam, etc. Bon, comme je viens de vous dire, ce sont des pièces vraiment pas chères qui viennent de Chine, qui sont fabriquées en grosse production. Donc bon, je pense qu'à aujourd'hui on sait exactement ce que ça veut dire, on sait exactement ce à quoi ça correspond. Donc on peut pas s'attendre à un truc de folie. Je dirais que c'est une qualité Primark ou Jennifer, enfin voilà les marques un petit peu comme ça. Moi je dirais que c'est quand même du Primark. Pour moi c'est la qualité Primark. Il y a certaines pièces qui valent le coup et qui je dirais ressemblent à de la qualité H&M. Notamment j'ai déjà acheté des vestes, des manteaux qui étaient de très bonne qualité. Mais après le reste, voilà, vous attendez pas à un truc de folie. Pour moi c'est un Primark en ligne. Ça vaut le coup quand on n'a pas beaucoup d'argent quoi.
Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé concernant la livraison. Alors il faut savoir qu'ils se sont beaucoup améliorés. Moi quand j'ai commencé à commander sur ce site, ça s'appelait encore She Inside, je sais pas si vous avez connu, mais ça s'appelait She Inside et ma première commande c'était il y a 7 ans je crois, 6 ou 7 ans, je ne sais plus, 7 ans je crois. La livraison mettait genre un mois et demi, parfois 2 mois, c'était genre insupportable. Tu faisais limite ta commande d'été en hiver pour être sûr de la recevoir pour l'été quoi, enfin vous voyez le genre, c'était assez compliqué et en fait depuis, bon là on est un petit peu en période compliquée donc forcément les délais sont rallongés mais en temps normal ils se sont extrêmement bien améliorés. Moi, mes commandes arrivent entre 8 et 14 jours. Je trouve que c'est assez correct. La plupart du temps, vous pouvez réussir à avoir un code promo livraison gratuite. Donc voilà, on peut pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre, et je l'ai déjà dit, donc je vais pas vous le refaire. Pour ma part, j'ai pas eu de gros problèmes de livraison. J'ai toujours reçu ma commande. J'ai jamais eu de frais de douane. Honnêtement, niveau livraison, j'ai jamais eu aucun problème, rien à dire. Alors mon avis dans tout ça, je vais vous faire un petit résumé de ce que moi j'en pense. Je pense que c'est un bon site pour trouver des dupes de grandes marques ou même de chez Zara qui coûtent parfois une blinde chez Zara mais ça ne vaut pas du tout le prix. Donc pour moi c'est un peu la mine d'or lorsque j'ai une pièce originale en tête mais que je n'ai pas envie de mettre 100 balles dedans et que je sais que je vais pas la porter 10 000 fois dans l'année, donc voilà, ça me dérange pas d'avoir un peu de moins bonne qualité. Je fais quand même assez peu de commandes sur Shein, je vous avoue, je dois en faire peut-être 2 ou 3 par an, pas plus. J'aime bien le site, mais c'est vrai que c'est pas le site vers lequel je vais me tourner en premier lorsque j'ai envie de faire du shopping. Mais comme je vous disais, dès que j'ai un crush en tête et que je sais que je peux le trouver sur Shein, c'est ce que je fais, je vais sur Shein. Pour moi c'est impossible de faire une commande Shein avec une seule pièce, donc voilà. Dans toutes les commandes que j'ai faites, comme je vous disais, j'ai été déçue par certaines choses, mais ça va être vraiment tout ce qui est short, pantalon, les ensembles. Je vous déconseille les ensembles si vous avez une morphologie un petit peu atypique, enfin qui pour moi est genre normal, mais si genre vous avez des hanches, des fesses, je trouve que les ensembles c'est vraiment taillé petit et c'est assez voilà filiforme quoi, il n'y a pas d'option pour le cul quoi là-dedans. Par contre tout ce qui est pull, veste, manteau, robe, jupe, tout ça honnêtement je continue à commander et niveau taille ça va, ça passe. J'ai rarement eu de problème avec mes jupes, mes robes. C'était nickel au niveau des tailles, donc voilà, c'est comme quoi tout n'est pas mal taillé, il faut vraiment chercher et bien regarder les commentaires. Dans mes commandes que j'avais faites, j'ai juste jamais porté un jean, un short et un ensemble que j'avais acheté et également un maillot de bain qui était genre microscopique alors que j'avais pris de la taille, c'était L, donc L est écrit 40-42 quoi. Ensuite évidemment comme je vous l'ai dit, redit, c'est vraiment d'analyser les avis en dessous de chaque produit. C'est ça vraiment qui va vous aider à trouver votre taille, à savoir si cette pièce vaut le coup ou pas. Mais aussi si vous faites votre première commande, si vous ne connaissez pas encore Shein, je vais vous conseiller d'éviter de faire une commande énorme. C'est vrai qu'on a tendance à acheter beaucoup de choses parce que ce n'est pas cher, c'est un peu le syndrome Ikea. Voilà, on y va pour un truc, on en achète 15 et on se ressort de là avec 150 balles. Je vous conseillerais pour une première commande d'acheter 3-4 choses qui vous ont plu pour faire un premier test pour la taille, pour la qualité, pour le rendu et de voir si ça vous plaît ou non et dans ce cas là après de refaire d'autres commandes. Ça sert à rien de faire une commande de 20 pièces si vous ne connaissez pas le site, si vous ne connaissez pas votre taille, si voilà vous ne savez pas. Et je vous conseillerais aussi pour toutes les pièces vraiment tendance comme là à l'époque pendant les vestes sur chemise Zara, mais il y a eu notamment le sac qui ressemble extrêmement fort au sac Prada, vous savez le sac Prada en nylon qui a été sorti sur Shein à 15 € et genre il a été sold out tout de suite. Je vous conseille que si vous voyez sur le site une pièce dont vous avez un crush total, de le commander rapidement parce que ça part quand même extrêmement vite. Ils ont beaucoup de réassorts mais il y a des pièces dont ils n'ont jamais de réassort comme ce fameux sac inspiration copie plagiat Prada, il n'a jamais été remis en réassort, voilà. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. En tout cas, moi j'avais fait mon article sur le blog il y a maintenant 2 ans et mon avis n'a pas changé, c'est toujours le même et je commande toujours de la même manière, même si là, je vous avoue que je fais de moins en moins de commandes sur Shein, j'essaye d'acheter
d'autres pièces, d'autres qualités, etc. Et je refais un peu mon dressing d'une autre manière dernièrement, mais ça je vous en reparlerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo. Et on se retrouve évidemment sur Instagram pour suivre mon petit quotidien, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.